Tashidele. Bonjour. Bonjour. Alors, Geshe-la, comme il y a un autre cours, un enseignement à côté, Geshe-la s'assure que vous ne soyez pas trompé de salle. Oui. Parce que sinon, vous allez comprendre rapidement que vous êtes trompé, vu le sujet. Donc ici, c'est l'entraînement sur l'esprit et les perceptions, le lorique. Donc ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer et j'espère que vous avez passé de bons moments, vous avez été plutôt heureux durant ce laps de temps. Quand on parle de bonheur, néanmoins, c'est assez relatif parce que ça relève de l'existence cyclique, somme toute. Tant que l'on est doté en fait des 5 agrégats contaminés que l'on s'est appropriés, on ne peut pas faire l'expérience d'un bonheur non contaminé. Donc ce bonheur, on le veut, on y aspire, mais on ne peut absolument pas faire, il est impossible de faire l'expérience d'un bonheur non contaminé. Et en même temps, en disant cela, c'est quelque chose dont on fait l'expérience. Dans notre vécu, on peut tout à fait voir, prendre conscience de ce changement. On peut effectivement avoir une bonne journée, être heureux pendant une journée, par exemple, ou deux, et puis le lendemain, le surlendemain, voir les choses se dégrader, notre esprit changer d'humeur, les conditions autour de nous, les situations se changer, se transformer. Et en fait, pourquoi cela ? Parce que cette expérience plaisante, ce bien-être, ce bonheur éprouvé, en fait, est de la nature de la souffrance. C'est simplement dans la nature des choses, et plus exactement dans la nature des choses qui relèvent de l'existence cyclique, qui relèvent du samsara, ainsi de changer, de se transmuer en une expérience qui devient ensuite une expérience de la souffrance. Et cela restera ainsi tant que nous serons dotés ou constitués, en d'autres termes, des agrégats contaminés que nous nous sommes appropriés à la naissance. Et ces agrégats contaminés que l'on s'est appropriés est justement ce qui erre à travers le cycle de nos existences, à travers le samsara. Il en est ainsi, donc il s'agit de réfléchir, de prendre conscience finalement de la situation qui est celle du cycle des existences, de nos existences, d'une existence conditionnée, et de réfléchir donc à ces expériences dites de bonheur, à ces expériences dites de souffrance. Les maîtres du passé disaient que lorsque l'on sait réfléchir, donc lorsque l'on sait regarder les choses, en d'autres termes, sous un certain angle, même l'enfer peut être une expérience plaisante. De sorte finalement que quoi que ce soit que l'on traverse, quelque expérience que l'on fasse, qu'elle soit plaisante ou quelque expérience que l'on fasse, si
si on sait y réfléchir, la regarder donc d'une certaine manière, on peut effectivement en faire une expérience plaisante, faire que ce soit quelque chose de plaisant. ngarandu dungay yongde gane a khangta ngalbe dungay du sem dukchina dungay gala dungay seso aswa tele dungay de thangdo lenje da de dungay de yago chung ani ngabe de ngema sa she lejina ba me du thadu du de gala tonglen jan sem jan khogab ra so sam gawa gomi gudo as ro sem de gawa gomi de gane lule dungay te yor de ini dizege ani sem na 동해 랩토 말레스 강해 랩토 말레스 디인데 셈 깁슨 진데야 고양 신 가디에는 나수연에 개목에니 대대야지 알 레빌레기라 개목에는 대야지 뭐 그래서 원다디 삼당적도는 누구요 봐도 되네 된거 그래서 디인당 알아도 셈 장거리에서 소용 거래서 En effet, lorsque nous rencontrons une souffrance, une difficulté, quelque chose qui est pénible, par exemple, une douleur, nous sommes infligés d'une douleur particulière, nous y allons en nous lamentant, c'est terrible, ça m'arrive à moi, etc. Et on tend en plus à en rajouter à cette difficulté, à cette souffrance particulière. On peut l'envisager autrement, cette douleur, cette difficulté, cette souffrance, et la prendre volontairement, l'endosser, en d'autres termes, ou la vivre, en d'autres termes, la vivre, oui, volontairement, en comprenant qu'elle n'est jamais que le fruit, la maturation finalement d'un karma préjudiciable donc, que nous avons perpétré. Cette souffrance également, on peut s'en servir justement dans le cadre de la pratique de prendre et de donner, donc une pratique qui va renforcer notre esprit. Certes, elle n'est pas nécessairement facile, mais lorsqu'elle est faite, cette pratique, donc il faut avoir bien conscience que cette souffrance ainsi endurée, donc initialement par nous-mêmes, dans la mesure où elle est intégrée dans le cadre de cette pratique, n'affecte plus notre esprit. Elle ne le dérange plus, ou elle ne l'affecte plus d'une manière ou d'une autre. Et de sorte que lorsque l'on sait ainsi donc réfléchir, c'est regarder ainsi donc ce genre de situation, il est clair que l'esprit demeure serein, léger, qu'on a toujours le sourire ou que l'on est toujours prêt à rire. Et donc, c'est un petit peu notre feuille de route, pourrait-on dire, ce que nous avons à faire. Et c'est à cela que, notamment, donc, sert le Dharma. 제고도 대체야 전달라 되는 게 죄인 시제 냠내체 삼사르지 그렇죠? 그런 죄는 누구이나 야고야레스. Donc nous allons maintenant commencer. Essayez donc de regarder votre motivation de manière à la réajuster aux besoins et à l'élargir de façon à ce que vous vous apprêtez donc à écouter un tel enseignement et vous avez à l'idée ensuite de vous en servir, de l'appliquer, donc de le mettre en œuvre de manière à être en mesure de parvenir à la bouddhéité pour être bénéfique à l'ensemble des êtres, nos mères, de manière également donc à progressivement maîtriser, dompter, on pourrait dire, les états d'esprit inappropriés, donc inadéquats, donc qui peuvent être les vôtres. Ça va? 먹어서 남나 야고 하래서 말이 저러지고 말이 현다 테스트와티기도 Donc on va commencer les prières à la page 73 s'il vous plaît.
Lo Tenpa Chom Dende Teshin Shekpa Dwa Chompa Yan Tapa Sope Sangeri Patam Shapsu Denpa Dewa Shekpa Jikten Kenpa Kepo Dulwe Kalo Gyowa Lana Mepa Latang Minam Ki Tenpa Sangye Chom Dende Pelgen Wa Shakya Tupa Chakselo Chedo Kyapsu Chi. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité. Aller au-delà, destructeur de l'ennemi. Être parfaitement accompli et pleinement éveillé. Parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde. Insurpassable guide des êtres à discipliner. Enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant. Sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie. Hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On passe maintenant au Sutra du cœur, en français, à la page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité.
De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse. Ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. Page 82. O kala chepene choktampane nanshi jutrul nawe tutapchin trupa pola mayel fushinsi nesum kadre tsogla chakselum akasamarat sashadara samaraya. Akasamarat sashadara samaraya tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Pakpaka chok sumji kaiden petop gichi lopa gyochik mepa gyochik shiwa gyochik dragel pache midun pechok lignen patam che shanti kurui soa. Gagri tong tragye jushi watang, mi tu ne pe kien tang très loitang, tu par drupchik pun su tsok yope, tashi de jiang den dir de le chou. Page 87 pour l'offrande du mandala. Et ensuite la requête de tourner la roue d'Alma. Sashi Peki Chukshi Meto Tram Lila Linje Nide Bade Sanje
Guru Ratna Mandala Kamniyataya Zanje Jedang Doje Chonang La Chanjo Bado Dane Jabu La Ye Je Jebe Zonang Je Dola Penje Sanje Dobara Sho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 되네. 르벤다와 잡아기로. 셈니진이 심지에 직된 당수. 셈니 기니스. 와. 셈니 기니. 셈니기 아니 직된 가도라 심진 직된 당수 뇌지 직된. 와. 주지 가자. 주지 심진. 셈니라 때니 주지 심진 용거래. 스타틱들 저모가 저와. 셈니일 때니 아니 주지 심진다 뇌지 직된 아니 총바레스 근데 인디가네 셈니일 때니 디 총바 인디가네 고액이 내당 차당 가리임 바탕 셈라 때니 죽셔버리 되어레스 송바레스 셈 니 냐고니다 니 셈코나 셈코나라 때니 셈니 셈니지니 서와 셈니지니 심진 직된 당 뇌지 직된 네 신도 나서고서 봐 뇌지 직된 신도 나서고서 되는 로아마르 레레 제월 송서 로아마르 레레 제월 송서 다시도 마셔주도 비 송여레스 레레 제월 송서 직스네 되래 지다다 돼서 tontokanati semki netsunne semkiran netsunne kanati on a dit tu en nuka dit 주지 심지다 느지지된 상황 나서봐 껴버렸어 용말했어 디인디가네 다 디셈스네 간데스 용거래서라나 로아 말루 로아 심지 대도 나서봐 용아 상황 가릴 때는 용어래서라나 레라 되니 종발했어 산지 송여래서 말함도 레 사발라 때니 아니 고하기 내단데 차단 종샤버랬어 됐송발했어 Ce qu'a dit Chandrakirti aurait dit ainsi que de l'esprit procède le monde et ses habitants, c'est-à-dire que de l'esprit procède l'environnement, donc le monde dans lequel nous habitons, l'environnement, avec toute sa diversité, et les êtres, à savoir, donc on dit l'essence de ce monde, donc c'est le terme plus proche du tibétain ici. Donc de l'esprit procède l'environnement et son essence, c'est-à-dire le monde dans sa diversité et les habitants, tous les êtres provenant en fait, venant à être, venant à exister à partir de leur karma, à partir du karma qu'ils ont créé. Et tout cela, donc, étant entendu que donc l'esprit, quand on dit tous les êtres viennent à exister en dépendance du karma, c'est que que ce soit le monde comme cette essence, c'est-à-dire l'environnement comme les êtres, existent en dépendance de l'esprit, donc en dépendance du karma créé par les êtres. 셈라된 용샤바레 스니 송고바레스 데 레데바레스 가르에슬람나 마란두기 롱제야기 유상말로 델라테니 데두나소바지 용고도 왔어 봐 델라테니 데두나소바지 고액이 데두나소바지 용고바레스 고에 데두나소바 용야디 진 다우때와디 가와 용고도 왔을라나 다 소소
소소게 레 사샤바 텔레든 연구도 왔어. 제가 디 나란도기 코베치기 대두나서 용해야 돼 참말로 아니 심진지기 아니 베데 레나서고 사지 텔레든 중샤바레마도 아니 거바 가리여나 차상 다 레랑을 되는 중샤바레스네 소용거레스 대 인디간에 아니 가서 그래 나란도 심 나보잡기나 와셈 나보자 야보진 루기나 아니 대화 표준 서바 용하지나 셈 나보자 야보지 만드나 동행나 서바 용하지 용거래 syn다 décider 용거래 서바 Implicitement, qu'est-ce que dit ici l'auteur? Il dit que cette situation finalement qui constitue l'existence conditionnée, qui constitue le samsara, le cycle de nos existences, cette situation même est fondée et créée, en fait, fabriquée par l'esprit. Et c'est bel et bien de l'esprit que viennent les différentes expériences donc de bonheur et de souffrance ou de difficulté. En d'autres termes, le dire autrement, la cause principale, la condition principale finalement qui sous-tend tout cela, quelle est-elle? Ce sont les karmas qui ont été accumulés. Et c'est ce qu'il dit ici en disant que tous les êtres donc finalement proviennent de leur karma, viennent à être, à exister, à naître en dépendance donc de leur karma. Et c'est ce qui quelque part préfigure en fait l'aspect donc des différents êtres, d'où cette notion d'essence et la diversité de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Donc quel est finalement ce que l'on a à comprendre implicitement derrière cela, c'est que lorsque l'on quelque part l'on préserve au sens où en fait on prend le contrôle tout simplement de notre esprit, et à partir du moment où on fait attention à notre esprit, on en prend soin dans ce sens-là. Si l'on prend soin ainsi de notre esprit, l'on va effectivement faire l'expérience du bonheur, du bien-être. Si tel n'est pas le cas, c'est des expériences de souffrance que nous ferons. 근데 인디가네 러베니기 레레 직된 나서 제스네 레레 직된 나서 게스네 다 제라는 거 말아야 게라고 인데 인데 나랑 저단도 제라고 Et donc Vasubandhu de son côté renchérissant donc en disant que la diversité du monde donc provient du karma. 다들 인데 나란들 담감민도 와서 봐. 나란들 담감민도 와서 와 레레 깨버리. 말을 야부고 위해서 라야민도 와서 독자 연구도 와서 와 디스가 와레스 담감해 와도 되는 거레스. Qu'est-ce que ça? 이 인데가네 담가 고고이나 당 나란들 미세 담가 지하고 뒤지라버디 다리래 되어레스. 다리를 된 토베 디 나란들 아니 직삼로 땅 신야하게 뒤지지래 되어서 대갑들 담가치고 와래서 대인들간에 아니 디송하래서 봐 준준나로 강시 최지 전부촉 강시 최지 전부촉 봐 최기 전부촉 하고 맞아 이 자주로 전다시는 데로 강시 최지 전부촉 아니 샘지 상디 마시나스 최기 나로네 나란도 삼로당다기 닝고 쪼다고도 가르치는 샘들이 되어res 디인디가는 샘기 삼로당다 상다고도 약보지 마시나 와 샘기 삼로당다인데 약보지 마시나 가리어서라나 아니 대와토바 되고 아레스 아니 동에 되고 말때 얘네야 랑슈기 동에 용하샤다 소야지 내고 아레스 디송아레스 와 디인디가는 나란도다 준준나로라 네 동에 찬데 세미야자 가다 동행이랑 뭐 봐주고 대화 되잖 티모베 랑기 대화 라더 좀 쓰네 디송이 와서 어디 디스고레스 대인디가네 당 알아도다 된대기 아니 신 가소래 내주도다 야고 신발라 아니 다 셰자서야 돼 아니 신고와레스 셰자스 직셰야레스 셰자스라야데 좀전시라야레스 셰자스라디가네 셰고야 셰버 차와스라레스 나란도 내주 하고고야지 제스 되게 내주 차상 이 약보다 독자 가리임에 차상 하고 제고 그래 쓰는데 소용 거래서 네 신기나 아니 약보디 약보임 하고 독자도 독자임 하고 되가네 독자 방야다 약을 해야 되는 거래서 아주 마시면 쟁기 아니 다 남진을 비와서 말이 몸배 왕게 고아래 쓰네 와 데스 송고에 와서 데리데어레스 말이 몸에 왕게
코와래 동행 양바레스 단지 준죽 찍디 다라리더레스 동행이라 뭐버 죽고 되어레스 그러 대화 주야 되고아래 대외 주트 미신제 몽바티 왕게 하는 건조በት 대화 토르제 동행이 주샤다 줍는 대샤 쓰는 데 송고아레스 그러 Donc, qu'est-ce que veut dire tout cela? Cela veut dire finalement que dans le cas actuel, donc dans notre situation actuelle, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix de faire une expérience plaisante ou une expérience déplaisante. Pourquoi? Parce que c'est notre karma finalement qui nous contraint en fait à faire tel ou tel type d'expérience. Si néanmoins on veut pouvoir choisir, alors on a l'opportunité dès aujourd'hui, dès à présent, grâce au support qui est le nôtre, on a l'opportunité de mettre en place justement les causes et les conditions pour ce faire. Et Shantideva, par exemple, dit que de tous les phénomènes, l'esprit est de loin le phénomène le plus important, parce que si l'on méconnaît son fonctionnement, alors que l'on aspire au bonheur et que l'on souhaite éviter la souffrance, de par cette méconnaissance de son fonctionnement, automatiquement, nous mettons, c'est l'inverse qui se produit, parce que comme Shantideva dit par ailleurs aussi, il dit, ils aspirent éperdument au bonheur, au bien-être, mais en méconnaissant ces causes, ils les traitent comme leur pire ennemi, et ils souhaitent éviter la souffrance, mais là encore, en méconnaissant ces causes, ils feraient avec elles comme avec leur meilleur ami. Et c'est, en d'autres termes, la nature même de la situation qui est la nôtre, la nature même de la réalité, en d'autres termes, et par là même, ce que l'on entend par les objets de connaissance, à comprendre ce que sont les phénomènes, les objets de connaissance par excellence, c'est ça qui est indispensable pour savoir qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui est défavorable, qu'est-ce qui est constructif, qu'est-ce qui est préjudiciable. Et au vu de cette compréhension-là, ensuite, nous aurons le choix ou non donc de engendrer tel type ou non d'état d'esprit, tel type ensuite ou non de karma. Grâce à cette compréhension, grâce à cette connaissance. On dit bien toujours que la souffrance est due, justement, est le fait même de la confusion, de notre confusion mentale, de cette ignorance qui méconnaît donc profondément les choses d'une façon générale. Et c'est cela même qui nous contraint, c'est cette méconnaissance, donc cette ignorance qui nous contraint donc à faire l'expérience du karma. 시덴바니 람탑셰니 아니 드부추수지 꾸니스네 주다 시덴바니 람탑셰니 드부추수지 꾸니스는 로단지 송고아레 서와 다 시덴바니 세야디 마람도단 남주 통제수 여대양 알아 농무숨도 통대하게 시든 타말로 최든 타말로 아니 군접된 바스 로 군접에 몰라 덴바리만도 지르덴바 마레스네 대송야디 군접된 바지 디제바 치수나 디제바 치수나 제 아람도 통원난신 된도 매와 통원난신 매와 거랑기 내주 타도바디 가르레스나 랑시 주베 동바사제 다 된데지 통하죠 그래서 언디 안 된단 된바 샤바레스 와다시 군도 된바도 된단 된바라 다 냠len 시온데 간에 가르르고 얼라나 군도 된베기 차네 냠len 시야 달라드는 동해 된바다 된줄라 때니 닝제 고메야다 전주지 셈 고메야다 된슬레용 와레스 단 디딩이 넬로 공부할 때는 돈이도베 시랍사디 레용고아레스 와 된주된데 넬로 공부할 때는 돈이도베 시랍사디 람탑시니스 와다 전주지 셈디 가레라는 dum바니 된 시셈으로 왔어 dum바니 된 시셈 인도간에 더자 가소래 랑든 주고되니지 dum바다 현된 수고되니지 dum바스 dum바니 된 시셈지를 들어와 근데 인도간에 되게 두비아디 아니 전주 시스템 곰 돈이도 베시라 곰발을 때니 가리 루용 거라나 아니 주수지 군이데 루용 거래 신라고 하래서 와 제가 근데 중요해 그러니까 타마타마타 이거는 dum바니 된데와 dum바니 된 시스템 안 되게 전주 시스템 곰바다 안 돈이도 베시라 곰발을 때니 아니 dum바니데 루용 거래서 와 다디 터도들이 되어서 로단다보다 되더래서
Et lorsque l'on regarde justement comment est-ce que l'on peut donc arriver à avoir ce choix, donc à pouvoir choisir, il faut reprendre cette présentation classiquement décrite en ces 3 points que sont la base, le chemin, le résultat. La base, quelle est-elle? C'est-à-dire la situation dans laquelle nous nous trouvons, comment peut-elle être décrite? Peut être décrite sous l'angle des 2 vérités, la vérité relative, la vérité absolue. Le chemin lui-même, donc la pratique, le processus emprunté sont la méthode et la sagesse. Et le résultat, donc, se produit finalement, ou la conséquence se résulte en les deux corps d'un Bouddha. Lorsqu'on parle donc de la base, donc de la situation de la réalité, en d'autres termes, elle est envisagée donc sous 2 angles, sous l'angle de la vérité relative et la vérité absolue. On se souvient donc on parlera de vérité dans le cas de vérité relative parce que cela apparaît vrai pour une conscience qui examine la dimension relative des choses de l'existence. Sinon, elle n'a pas de vérité à proprement parler. Contrairement donc à la vérité absolue qui, elle, donc décrit en fait ou met en évidence ou évoque en fait tout simplement l'absence d'existence intrinsèque, donc l'absence d'existence propre ou l'absence d'existence en soi. En dépendance donc de ces 2 aspects, donc de la vérité relative et de la vérité absolue, sont développés les 2 aspects de la méthode et de la sagesse, donc qui constituent la pratique, le processus ou le chemin. En dépendance effectivement de la souffrance appréhendée et développer la compassion et développer la bienveillance et développer l'esprit altruiste, donc l'esprit d'éveil, donc sous-entendu ici relatif. Et en dépendance de la nature, de la réalité, de la nature donc même des choses, la nature ultime des choses, et développer la sagesse. Et si l'on regarde donc l'esprit d'éveil relatif, par exemple, on me dit de l'esprit d'éveil relatif qu'il est constitué, qu'il combine en fait 2 aspirations. La première est celle qui vise à son propre intérêt, la deuxième est celle qui vise à l'intérêt d'autrui. Celle qui vise à son propre, cette aspiration qui vise à son propre intérêt va culminer en le développement du Dharmakaya, du corps de la loi. Celle qui vise à obtenir ou à parachever l'intérêt d'autrui va culminer en le développement du Rupakaya, du corps de forme. Et donc c'est ainsi en combinant donc ces 2 aspects, donc dans le cadre de la pratique, du chemin, donc de la méthode et de la sagesse, c'est-à-dire l'esprit d'éveil sous sa forme relative et en développant la sagesse donc qui réalise la vacuité, que pourront être actualiser le résultat, à savoir les 2 corps d'un Bouddha. Et ceci étant dit, donc, nous sommes parvenus à l'état de Bouddha. Et donc maintenant, du coup, on a accès à toutes les connaissances. On connaît tout. Oui, parce que quand on récite le quatrain le matin, on dit « je prends refuge jusqu'à l'éveil » dans les 3 joyaux. Mais une fois qu'on est parvenu à l'éveil, au revoir. 다 된 거네 다 하고 봐서 라네 말라네 다니 다 소소를 잡 로스 때 뭐가 소소 비행기 잡 차대요 그래서 Alors, au revoir, ça c'est peut-être c'était anecdotique, mais par contre, une fois parvenu à l'éveil, effectivement, il n'y a plus besoin de prendre refuge en quelque chose d'extérieur à soi, puisqu'on est soi-même devenu ce refuge. En est son refuge, son protecteur. Et donc ce sont les autres qui demandent notre protection finalement, qui viennent chercher refuge auprès de nous. 남시에 때에서 유남 대주의 로스라죠. 유남 대주의 로스. 시베 사변 남시에스. 과거지 사변로부터 남시에스. 유 스나다 유의 유진사 유남 대주의 로스. 주의 롱제야. 유남 대이스 남시에. 라나다 남아서남. 유유태도 아니 남시디기 주유레스 롱제 봐도 다사레스 다디 가르라고 하려나 단다디 무슨 시발을 잡아래 서로와 시발을 잡아래 얘네야 고아당 산제당 가리 뭐 타마로
아니 용야도 셈바되니 용고고です. 그러와 남실에되니 로고고です. 아니 가르레슬라나 유연함대 주의로슬라나 유유는 말한도 유유라 셈디 주의운디가네 주당 신마신기 전에 아니 담만의 지거です. 주당 미신배 좀된지니 유유라 주당 미신배 좀된지 차당 몽숨 계제 랭이 바사지 대유용거です. 유유라 주당 시배 전에 아니 차당 몽숨 파 도르제 로지 냠nen지네로와 차당 몽숨 파 도르제더니 아니 가zu레다 안도베 산지지 고반도야 딜레용거です. 디 인디가네 안 시제들라 유이당 유진기 예와셔야지 레용거です. 유이다 유진기 예와디 마셔바이나 아니 다 가zu랑 가랑도 도당다오지 미신바인다 디 유이다 유진신 시제를 뒤스나 딩이나 뒤바레스 소용거です. 다들 마신도게다라 아래 Donc, ce qu'il nous faut, donc, ce dont il nous faut initialement prendre conscience, donc, ce sont des objets de connaissance, c'est-à-dire donc des objets de connaissance. Il est dit, par exemple, que la conscience, donc l'esprit, si vous préférez, la conscience est la graine de l'existence cyclique, et que l'ensemble des objets ne sont jamais que des objets de jouissance de l'esprit, en fait, ou de la conscience. Dans cette citation qui est évoquée, il est fait référence à l'existence cyclique, mais cela est valable pour donc certes le samsara, mais également pour la bouddhéité, finalement pour n'importe quelle expérience, qu'elle relève de l'existence cyclique, qu'elle soit au-delà de cette existence cyclique ou qu'elle constitue même l'état de Bouddha. La graine en fait de ces états-là donc est bel et bien la conscience, et tous les objets donc demeurent bel et bien des objets de jouissance de cette conscience ou de l'esprit. Donc, à partir de là, ce qui va faire la différence entre l'existence cyclique ou l'état de Bouddha, c'est finalement la manière dont l'esprit donc va s'engager auprès de ces objets, et auprès de quels objets est-ce qu'il va s'engager. Et c'est là où il y a une différence entre le fait d'avoir conscience de cela, de connaître cela, ou de ne pas connaître cela. Lorsque l'on n'a pas conscience de cela, alors notre esprit, sous l'emprise ici de l'attachement, là de la colère, ou encore là de la confusion mentale, va s'engager donc auprès de tel et tel objet, de telle et telle manière. Ce que ne fera pas donc l'esprit qui a, ou la conscience, si vous préférez, qui a cette compréhension-là, laquelle au contraire donc va s'engageant donc dans certains objets donc de telle et telle manière, pourra parvenir ainsi à la bouddhéité. Aussi, on comprend bien que ce qu'il nous faut d'ores et déjà bien comprendre, c'est justement ce que l'on entend par un objet et ce que l'on entend par un sujet, c'est-à-dire ce qui va justement appréhender cet objet. Et donc on a parlé d'objets de connaissance, c'est un terme qui a été posé, qui a été évoqué. Il faut savoir que tous les objets de connaissance justement se retrouvent dans cette dans cette division en fait binaire qui est les objets et les sujets. C'est-à-dire que tous les objets de connaissance, tous les phénomènes, en d'autres termes, sont soit nécessairement un objet, soit nécessairement un sujet. On vous a peut-être distribué, ce serait le moment, donc la photocopie qui est arrivée ce matin, désolé. Est-ce que ça va vous être un petit peu utile? Elle n'est pas arrivée. Par manque de gêne. Vous essayez un sur deux, peut-être, en attendant qu'on fasse d'autres photocopies, peut-être. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Elle en a fait une cinquantaine. Si on est plus nombreux, il y en a pas. 냠도잖아. 다 된데스레스와
다디 인디가는 나랑 더버진다 카직다 카직도 담는다 사야지 마 먹어 와치기니 와 non c'è la kin ci la tende io vate sama 지나는 데는 요레스 와 드지 담는다 요레스 디디가는 데도 차단시엔도나 좀도 디가는 사바체 아 고통이레스 와 자서 버레스 한 갑도랑 루드도 갑도 때때 시엔 데시전도나 야 팽그레팅도스 Alors ça permet de faire le lien justement avec le pourquoi de ce texte-là. Donc aujourd'hui, en fait, c'est comme vous le voyez surtout en gros, c'est un extrait en fait de ce texte de Pour-Putschok. C'est-à-dire que la version originale donc du texte de Pour-Putschok, outre le fait de comprendre les différentes définitions et les exemples donc afférents à ces définitions, évoque énormément de débats, mais en évidence énormément de débats par rapport aux différents points évoqués. Entrer dans ces débats, c'est clair que c'est la seule façon de vous faire partir les uns après les autres. Donc, c'est la raison pour laquelle Geshe-la souhaite ne s'en tenir qu'aux définitions et aux exemples, en fait, expliquer, poser en fait le cadre avant de rentrer ensuite dans le débat, dans la réflexion, ce qui serait pas aidant en fait, en quelque sorte. Donc, d'où la raison donc de ce texte, qui n'est pas une nouveauté, c'est simplement extraire les définitions et les exemples donc du texte de Pour-Putschok qu'utilise Geshe-la. Ensuite, ce sujet donc du lorique est un sujet dont la difficulté en français donc réside justement dans la terminologie. On n'a pas de terme par rapport à un nombre de mots en tibétain, on n'a pas de terme équivalent, strictement équivalent en français. En ce sens qu'on va avoir des mots qu'on va utiliser très fréquemment en français, mais qui vont recouvrir un champ sémantique différent de ceux en tibétain, et vice-versa. Donc ça simplifie pas du tout les choses, et histoire d'en rajouter un petit peu plus, la compréhension des traducteurs étant différente, à peu près on peut dire pour le lorique que les différents traducteurs ont tous un vocabulaire différent. Voilà. Donc, vous avez sûrement connaître l'esprit. Donc, Bruno a traduit. Donc, on a un vocabulaire qui se recoupe pas mal, je dirais, même si c'est pas tout à fait le cas. La précédente version, c'est pour ça que j'ai été obligée de remanier le vocabulaire par rapport à la traduction qu'avaient proposé Sophie et Olivier, que vous voyez qui était préparée là, est complètement différente parce qu'ils se sont beaucoup appuyés sur l'anglais. Donc j'ai un vocabulaire tout à fait différent et je me suis posé la question de vous faire ça ou pas et je me suis dit moi je peux pas retraduire dans ma tête tout avec leurs mots parce que je comprends plus rien au bout d'un moment. Donc c'est pour ça. Donc c'est pas pour vous compliquer la vie, c'est voilà, essayer de comprendre voilà. C'est pas compliqué en soi mais il faut essayer de s'en tenir à chaque mot et essayer de comprendre tel mot en tibétain, qu'est-ce qu'il veut dire. Voilà. Et oublier le sens du mot en français. C'est ça la difficulté du lorique au début, en fait. Si on utilise ce mot esprit, si on utilise ce mot conscience, si on utilise ce mot perception, on a des idées en français. On oublie toutes les idées et on cherche à comprendre qu'est-ce que les Tibétains veulent dire quand on utilise ces mots-là. Voilà. C'est pas facile. 야. 되네다. 당아란도다 시제 탐제 유의다 유진 이수도바인다 다 유의다 유진 거르시고 거레스 봐 대인디간에다 당보del라니 유의고 시고 거레스 봐. Donc étant donné que comme on vient de le dire tous les objets de connaissance donc à savoir tous les phénomènes en d'autres termes se retrouvent donc dans ces deux catégories dans cette division binaire que sont les sujets les objets j'ai pas ça moi. Les objets et les sujets on va donc aborder ces des points. Juste la page pour moi. Ok, j'ai la photocopie, j'ai l'histoire et la mienne. Ok, j'ai chante. Les tampons. 봐. 대인디간에다 유의다 유진이라 다 당본이 유 자디 간지지래서라나 로이릭 버차와서 유기진이 슬라바레스. Donc d'abord, on va définir ce qu'on entend par ce terme objet, tout simplement. Donc ça sont là la page là, hein, c'est le tout début. Qu'est-ce que c'est un objet? C'est ce qui est connu par une déjà. C'est un qui a sauté.
Bon, ce terme de connaissance, moi je l'utilise pas justement, donc bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas ce que ça veut dire en français. Donc, par un connaissant, donc ça, on peut garder ce terme-là si vous préférez pour le moment. On va faire simple. On va essayer. Donc, ce qui est connu par un connaissant. Descend. Le Coran de Chigidoa. Là, on dit ça. Là, on Le Rigbar Chawa, Yugi, Salavare, Salva. Le Rigbar Chawa, Saladigane. Ta Kalawari Salamna. Ni ta Kasure. Rigbar Sayadi, ni Tobaran la Majavachini. Le Rigbar Chawas, le Toma Chawas. Toma Chawas, la Guare, Salva. Quand on dit ici ce qui est connu par un connaissant, pour le dire autrement, on peut dire ce qui est perçu en fait par une. Donc ce qui est perçu par un connaissant, ou si on préfère ici une perception, et ou encore ce qui est réalisé par ce qui est réalisé. Ce qui est réalisé, on peut dire également là. Donc ensuite, quand on cherche à diviser ces objets, on peut évoquer donc ces trois objets que sont d'un côté les objets apparaissants, les objets conçus et les objets d'engagement. Étant entendu qu'on ne va parler d'objet que parce qu'il y aura en fait une perception, donc une conscience si vous préférez, en mesure d'appréhender en fait cette chose-là qui est un objet. Sous-entendu, il ne peut y avoir d'objet que parce qu'il y a un sujet, parce qu'il y a une perception ou un connaissant en mesure de le connaître ou de le percevoir. 라와나지 통약 유디 있으라고 그래요. 통유, 와. 말해. 좋아. 통유 말해. 낭유사디. 통시나. 통유 말해. 통지 내가 남겨봐. 똑발라 남겨봐. 똑발라 통스는 무슨 통거 말마도 그런 차려봐. 차려야기. 차려야기 있으려면 되더라. 차려야기. 된다니 롱월을 차려와. 롱월을 차려야지 낭유스라 그래서 차려야다 동양 니자를 누구래다 니자요래 된지는 차려봐 나랑도 유용무슨 바이나 통화 니니를 누구래서 낭유라 된댔잖아 와 차려유스라잖아 Alors, le premier type d'objet, donc on parle d'objet apparaissant, donc c'est assez explicite ici, le terme est assez simple, c'est-à-dire en fait c'est ce qui apparaît à l'esprit. Donc c'est ce qui s'élève en fait à l'esprit, ce qui apparaît, ce qui s'élève à l'esprit lorsque, ou à la perception, ou à la conscience, là, si vous préférez, ou au connaissant, lorsque celui-ci appréhende un objet en fait. Alors, joyeux là dit, karla warlana. 신유래 송유래 신유세야디 다 낭유디다 셰바 탐절을 요레스 와 낭유세야디 셰바 탐절을 요레스 신유세야디 아니 똑바 관할마도 요 말이스 낭유 셰바 군라유 신유 똑베 개체 인생 대송요레스 와 Alors ça, c'est pour les objets apparaissants, étant entendu que toutes les perceptions, donc, qu'à toute perception, il y a un objet apparaissant, en fait. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, oui, à toute perception, il y a un objet apparaissant. Maintenant, on parle des objets conçus, et ça, c'est une différence. Un objet conçu ne va être que l'objet d'une perception représentative. Par ce terme de représentatif, c'est ce que vous voyez souvent ailleurs par conceptuel, en fait, puisque ça passe par le biais de d'une représentation mentale, tout ce terme de représentatif. Donc l'objet conçu ne peut être que l'objet d'une perception représentative, contrairement à l'objet apparaissant qui peut être l'objet de n'importe quelle perception.
신유당 가르고 독백이 된다유 된지로와 인세 와 독백이 신유 독백이 된다유 독백이 주유 된도 된지샤고라 된도 지버려들어서 다 신세야디 와 신세야디 갈라고라나 데스 가족에 스스기 진뱅안에 데스 담보 잡아 로디 담보 잡아 신바 진뱅이 강나 낸덴지 딘바스 진주이 임발라 낸덴지 딘바스 데스 착백이 딘바는 신로와 데스 담보진 딘바 신세야디 데스 거레스 디 무슨로 요마 일로 신을 요마레 스거레스와 Par cette notion donc de conçu, donc ici qui est rendue donc dans les objets conçus, donc comme on l'a dit, l'objet conçu ne peut être que l'objet d'une perception représentative, sous-entendu donc conceptuelle, pour que vous arriviez à faire le lien au début. On verra des synonymes dans ce cas-là d'autres objets dans le cadre d'une perception représentative. Mais pourquoi est-ce qu'on parle donc pourquoi ce terme ici donc que le terme conçu ne rend pas tellement en français. Donc c'est parce qu'en fait, on parlera ici d'objet conçu parce que c'est un objet qui est fortement saisi, fortement appréhendé, en fait, avec une certaine force, une certaine fermeté par la perception représentative, par la perception entre guillemets conceptuelle. Et enfin, on parlera dans ce contexte donc d'objet d'engagement, étant entendu que c'est l'objet vers lequel s'engage en fait une perception quelle qu'elle soit, en fait. Donc c'est une manière en fait d'appréhender l'objet. Donc ensuite, qu'est-ce que nous dit ici notre texte? Il fait apparaître une autre notion qui est celle de l'objet appréhendé. Il nous dit que l'objet apparaissant d'une perception particulière, une perception donnée, et l'objet appréhendé de cette même perception, donc sont synonymes. Et donc, au-delà, donc, ce qui continue ensuite, c'est que tout ce qui est une base établie, ce n'est autre qu'un phénomène, ce n'est autre qu'un objet de connaissance, hein, c'est la même chose, un existant, en d'autres termes. Tout ce qui est une base établie est nécessairement un objet apparaissant. Ce terme donc de base établie, donc pour le resituer, c'est quelque chose qui veut dire un existant en fait. Qu'est-ce que c'est une base établie? C'est ce qui peut être réalisé par une perception initiale avérée. Donc, c'est-à-dire par la perception la plus fiable et correcte possible qui puisse exister. Pour faire simple pour le moment, ça va être détaillé. Donc, une base établie, donc c'est un existant, c'est un phénomène, et c'est ce qui donc peut être perçu, peut être réalisé par la perception la plus fiable, la plus correcte qui puisse exister. Alors, on vient de parler de cette notion de base établie, on a dit que ça voulait dire un existant, ça veut dire un phénomène au sens large. Donc ça, c'est on peut dire la catégorie générale en fait. Ces phénomènes, ces bases établies, on a vu précédemment qu'on pouvait les dissocier en cette division que sont les sujets et les objets. Une autre façon de les répartir est de parler des phénomènes permanents
et de ce qu'on appelle les phénomènes efficients, qui est un synonyme de terme de phénomène impermanent. Et au passage, donc, souvent, malheureusement, je trouve ce terme de ce que je rends ici par phénomène efficient est rendu par chose, et c'est une aberration parce qu'une chose est un existant, et simplement quelque chose qui existe. Dans le terme de chose, en français, on n'a pas du tout la notion que ce soit quelque chose qui soit impermanent, en fait, voilà. Alors que là, c'est très clair, c'est la catégorie de ces phénomènes impermanents, donc ce terme de phénomène efficient. C'est le phénomène qui est en mesure d'accomplir une fonction, c'est la définition même de ce terme. Vous n'êtes pas perdu ? Donc, une base établie peut être également divisée en cette double catégorie que sont les phénomènes permanents et les phénomènes impermanents ou efficients. Et donc, l'objet apparaissant d'une perception représentative est un phénomène permanent ou comme le dit le texte, tout ce qui est permanent est nécessairement l'objet apparaissant d'une perception représentative. C'est pareil ici. Et le phénomène impermanent ou le phénomène efficient va être, lui, nécessairement l'objet apparaissant d'une perception directe. dinil chabadle yungres musum seadigi marando ngonjurdu yoyage chedin to 통해야 되라 로데라 musum slabares tokba seadigi 가리 통과하려나 니 다든 지른도 좀 봐서 다지단 튼진이 통되고 얼마도 신 고란디 요 말에 진당 유디마도 요 말에 서봐 din이간에 거기 나유라 딱바인 거레스 다지다 튼진이 딱바레스 라용 거레스 서봐. Donc on fait juste un aparté, mais ces notions ces différentes perceptions vont être largement expliquées en dessous, donc ça va s'éclairer au fur et à mesure. Mais simplement avec cette idée, quand on parle donc de perception directe, c'est tout simplement une perception qui appréhende directement en fait son phénomène, qu'il appréhende immédiatement en fait. On verra ça en détail. Et donc ce qui apparaît donc à une telle perception, donc c'est un phénomène impermanent en fait, le phénomène efficient lui-même. La perception représentative, on a bien dit que c'était une perception donc conceptuelle, c'est cette idée. Cette perception représentative, d'où ce terme, elle passe par un média, elle passe par une représentation qui est mentale ou sonore en fait. Donc on parlera de, simplement, une représentation par le média d'une représentation, donc mentale ou sonore. Et cette représentation mentale ou sonore est permanente. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce qui est permanent va être nécessairement l'objet apparaissant de la perception représentative. Donc ça va s'éclaircir un peu après. Ça va s'éclaircir parce que sera expliqué beaucoup plus en détail ces notions de perception, ce qu'est une perception directe, ses différents aspects, comment elle se comporte, ce qu'est une perception représentative, etc. Alors ensuite, il dit que la première raison est établie, c'est-à-dire qu'on a dit que le phénomène efficient est nécessairement l'objet apparaissant d'une perception directe. Pourquoi cela ? C'est parce que objet apparaissant d'une perception directe, objet appréhendé de cette perception directe et phénomène efficient sont synonymes, en fait. C'est ça. 다 딜라고레서 ngo보이나 디인고레스 가서레다 무슨게 응원도 주베지 응원도 줄발라디가네 갈라고레스나 무슨도 또 도레스 딜라고레스 근데니 ngo보이나 무슨도 또 도레스 라용고레스와 응원도 줄바다디. Et le texte explique plus loin, il nous dit, il s'ensuit que tout ce qui est un phénomène efficient, donc on se rappelle impermanent, doit être l'objet apparaissant d'une perception directe, puisque tout ce qui est un phénomène efficient
doit être ce qui est réalisé de manière manifeste par une perception directe. Et par manifeste ici, on entend de manière évidente, de manière immédiate, de manière patente en fait. Et ensuite, il a été dit que l'objet, que tout ce qui est permanent est nécessairement l'objet apparaissant d'une perception représentative, parce que l'objet apparaissant d'une perception représentative, l'objet appréhendé par cette perception et la notion de phénomène permanent sont synonymes. Enfin, pas la notion, le terme de phénomène, le phénomène permanent lui-même sont synonymes. Et ça, on vient d'expliquer un petit peu pourquoi, donc en expliquant quel était finalement ce qui apparaît à la perception représentative, à la perception conceptuelle, c'est ce fameux média, cette représentation qui va être une image ou qui va être un son en fait. Donc on parlera de représentation mentale ou représentation sonore dans l'un ou dans l'autre cas, et ce média, cette représentation mentale ou sonore est permanente. Et cette représentation, donc elle est permanente, c'est l'objet qui apparaît à cette perception et c'est l'objet qui est appréhendé par cette perception. Donc on continue et le texte maintenant ajoute que l'objet d'engagement, donc, d'une perception, sous-entendu l'objet vers lequel s'engage, c'est ce que cela veut dire au fond, l'objet d'engagement d'une perception directe et l'objet du mode d'appréhension d'une perception directe sont synonymes. 진땅 살라디가네 진비출 와 진비출라레스 딜라디가네 네 고랑기 로디 칸데지 딩거레스 디진바디 라고레스 소디 디르와 딜라디가네 아니 본바다버지나 본진미 시기 가르딘 거라는 본바진 거레스 아니 본바미 딱바 진베 로디기 가르딘 거라는 아니 미바 미유디 본바라 미니 timmi tapai ma zingido was timmi tapare slam lodik zingido was dilagorwa yangia tamadi lo pomba mi tapa ro pomba mi tapa dimbe lodiki mikba pomba la mini timmi tapare nyamdo zingido was pomba la mini dinya ki ti mi tapare sen zingido was din susa dilagorwa pomba mi tapajes Mari. Bumpa la mikne. Ti mitapain sin dingido was. Ale mitapain. Dingido was. Da jida da mi zo yin sin la gyo se ten so ti mi zo la. Di xia ji yo wa. Da din ji de wa di wa da di la wa wa. Faran sto la de xia lo se yo mara din chu da. Di tang dang sul di tunchi kro wa chi san di salwa sta do yu ma wa di je. Alors vient maintenant d'arriver cette nouvelle notion, celle de l'objet, du mode d'appréhension, donc. Alors. 미 단지들라는 대라 미니 티 징기도 왔으나 로디 티 송구도 봄발라 미니 본진 민식이 봄바지 말아와 와 진단기 유래다 와다 봄바 미타보토베 로슬라나 인디스 미타고케 근데 미타고 인징기로가 인징기야 딜라고도
Alors, ce terme donc d'objet du mode d'appréhension, ou en d'autres termes d'objet de la manière dont l'appréhension se fait, enfin en d'autres termes, pour le dire autrement, cela consiste en cela. Par exemple, lorsqu'on considère donc une perception visuelle qui appréhende un vase, par exemple une tasse, n'importe quoi. Une perception visuelle qui appréhende un vase, le vase, en fait, ici, est l'objet donc du mode d'appréhension, donc qui est la perception visuelle. En fait. Maintenant, en dépendance de ce vase, par exemple, on peut considérer en dépendance du vase, oui, on peut considérer l'impermanence du vase. Et donc ici, on ne va plus avoir une perception visuelle qui appréhende le vase, mais on va avoir une perception donc représentative, donc qui conçoit ou qui saisit l'impermanence du vase. Et cette conception en fait de l'impermanence du vase, en fait ici, donc l'impermanence en fait du vase va être l'objet du mode d'appréhension donc de cette perception. Je vous ai perdu. Ça va à peu près? Oui, c'est vrai. Merci. Pas plus clair pour autant. 되네. 다 디워데 가war려송이. 모숨지 주유다. 모숨지 진당유 된직슬어서. 디르와. Et donc, on en est arrivé à ce dernier point ici de ce premier chapitre, qui dit donc que tout ce qui est une base établie, donc tout ce qui est un existant, en d'autres termes, est nécessairement l'objet du mode d'appréhension des deux perceptions que sont la perception représentative et la perception non représentative. 무슨지 진당의 된지래서 딜라디가네 다 무슨 해야지 저 가르러 excusez-moi, je suis allé trop vite, pardon. Na chamla chimbalo. Na shiduplina. Kana dintanki yulina de nikare. Konta chamlare. Tes. Konta. Donc on en était, à l'avant-dernier paragraphe, c'est aussi objet d'engagement d'une perception directe et objet du mode d'appréhension d'une perception directe sont synonymes. 저 가르러. chamla woma shiduplina. lepkire. 다디 인디가네 당 무슨기 진당유 당 무슨기 주유스나 된지래서 되가네 무슨기 진당유라는 본dim이 시라고지나 본dim 무슨래 되어res 본dim 무슨인다 디기 진당유 가르샤글라나 본바랑샤 그래서 와 주유기 거송게 가르송게 주유당 진당유 된직스 와 본dim이 시기 주유스나다 진당유스나다 아니 직바레스 된지래라 되가네 대인들간에 본dim 시기 주유당 진당유 니자로 본바샤 그래서 Donc pour reprendre notre exemple, on était dans le cas par exemple d'une perception visuelle qui appréhende le vase. Donc on est ici dans le cas de ce qu'on appellera... On va parler des fleurs plutôt que du vase, c'est vrai. Oui. Donc une perception visuelle qui appréhende la fleur, surtout qu'elles sont belles en plus. Donc une perception visuelle qui appréhende la fleur. Donc là, on verra qu'on est dans le contexte qu'on appelle une perception directe. Elle ne passe pas par le truchement d'un média, en fait, d'un intermédiaire. Cette perception visuelle donc, qui appréhende la fleur, donc... l'objet d'engagement de cette perception visuelle qui appréhende la fleur, comme l'objet du mode d'appréhension de cette perception visuelle qui appréhende la fleur, est la fleur. Puisqu'on a vu que ces deux objets sont synonymes dans le cas d'une perception directe. 매동 알아도 통이 되가네 무슨 롱무슨 바디 매도 통이 파도 되가네 똑바나 샤르기도 왔어 샤레디 가리 샤르기 와르라나 고 통하는 시 샤레 든지디 샤용 거래서 샤와디 매동무에 임바는 시 딩기도 왔어 봐 매동무스 딩기도 왔어 매동무에 임바 신기도 왔어 언디지 거래서 봐 근데 셴바다 짐바스라고 그랬지. Et ensuite, il est dit l'objet conçu de la perception représentative.
l'objet d'engagement donc d'une telle perception représentative et l'objet du mode d'appréhension donc de ce type de perception donc sont synonymes. Et c'est effectivement ce que l'on a vu tout à l'heure avec la notion donc d'image de représentation, d'image mentale. On vient de parler de la perception visuelle qui appréhende la fleur. Imaginons quelques instants après, on est ailleurs et on repense à la fleur. Donc là, on est dans le cas d'une perception représentative. On ne la perçoit pas directement, en fait. On n'est pas immédiatement en contact de la fleur. Donc on va avoir une perception, va s'élever alors une perception représentative donc, qui appréhende la fleur, ou qui donc conçoit en l'occurrence ici la fleur. Et cette fleur apparaît à l'esprit donc par le truchement donc de cette image mentale, de cette représentation en tout point analogue à la fleur en fait. Et à ce moment-là, la perception conçoit en fait cette image mentale comme étant véritablement la fleur. Donc, et c'est ce que l'on entend que l'objet conçu en fait de cette perception, l'objet vers lequel s'engage cette perception. En fait, de même que l'objet du mode d'appréhension de cette perception donc, est ici ce média, en fait. 매도도 생기도 와. 매 된지 된도 나면 잘 추워 봐. 된도 남기도 와. 얘네 거기 그냥 가르친 거를 매도 진 거라. Je vous ai perdu en plus parce que j'ai dit une grosse bêtise. 가르친 별로래라나 매도 진 별로래. 매도 셴별로래. 매도 셴별로. 셴별로래. 로래. 봐. 아니 그 나야 가르는 거래라나 된지드는 거. Alors c'est juste sur le dernier point, c'est juste, hein, remontez pas au début. C'est en fait, dans le cadre donc de la conception représentative donc de la fleur, en fait, cette perception représentative va passer donc par le truchement, ça c'est indiscutable, par le truchement de ce média, de cet intermédiaire qui est l'image générique, l'image mentale, c'est pareil, l'image mentale donc qui est en tout point semblable, analogue à la fleur. En fait. Et donc cette image mentale est ce qui va apparaître à la perception représentative de la fleur. Donc ce sera l'objet apparaissant donc, de la perception représentative, mais ce qui va être conçu, en fait, donc l'objet conçu, l'objet vers lequel va réellement s'engager la perception représentative, ce sera la fleur elle-même. Donc la fleur conçue par cette perception. Et c'est en ce sens qu'on dit qu'objet conçu, objet d'engagement et objet du mode d'appréhension donc, sont synonymes. Et enfin, donc on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai lu trop tôt tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui est une base établie, c'est-à-dire un existant, est nécessairement l'objet du mode d'appréhension des deux perceptions que sont la perception représentative et la perception non représentative. 다들 낭유당 진당유 로가 차송아서 낭유 시디가네 도베 낭유라 딱 봐인 거래 니 무슨게 낭유라 뭐보인 거래 스니 대송송아서 송송아서 다 단다 진당기 위해야지 도바 시르나 도베 차버라 도베 차버라 시르나 도베 차버라 시르데 탐지 도베 그러와 도베에서 또 연디가네 또바디기 유가리 또고에나 또바디 징거래 되죠 다 시르는 무슨 게 또베 차버라 돈이는 무슨 게 또베 차버라 어쨌든 대인다 다대 무슨 게 징거래 선대 송한 거래서 봐 대마 매바 징바 딱바임 징바 봐 무슨 또한데 봐 언데래. Et donc, ce dernier point, comment le comprendre? Quand on a parlé de l'objet apparaissant, donc on ne pourrait pas dire ça de l'objet apparaissant. Donc, qu'il est la perception des deux, qu'il est, l'objet des deux perceptions, dans la mesure où on a, plus. Quoi?
Si, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, en plus, décidément, puisqu'on a dit que tout ce qui est une base établie est nécessairement un objet apparaissant, on l'a dit plus haut tout à l'heure. Et on a dit, par contre, que cet objet apparaissant ne revêtait pas le même aspect, dans la mesure où l'objet apparaissant donc d'une perception directe était un phénomène efficient, un phénomène impermanent, tandis que l'objet apparaissant de la perception représentative est un phénomène permanent. On se souvient cette fameuse image mentale. Maintenant, si l'on regarde cette notion ici, tout ce qui est une base établie est nécessairement l'objet du mode d'appréhension des deux perceptions. En effet, tout ce qui est une base établie en fait, va pouvoir être réalisé par n'importe quelle perception représentative, c'est-à-dire tout existant, en d'autres termes, peut être conçu et donc peut être réalisé par une perception représentative, tout en d'autres d'une autre façon, si vous préférez, perception conceptuelle peut atteindre son objet, peut le réaliser. C'est ce que ça veut dire. Et parallèlement, tout objet, donc toute base établie, tout existant, peut être également directement perçu, directement appréhendé par une perception non représentative. T'as-tu dit Tony, Pelamna ou moi Lamna? Tony Lamna dirwa. Tony Rabajina. On pourrait s'interroger, par exemple, de quelque chose qui est abstrait comme la vacuité, et se dire mais comment est-ce que la vacuité peut être perçue donc directement, mais comme on le voit ensuite, par la réalisation directe de la vacuité. Donc c'est pas pour le moment ce qui nous concerne un phénomène que l'on peut percevoir directement, donc cela n'est pas valable pour tout le monde, mais potentiellement valable dans ce sens qu'une conscience peut percevoir directement la vacuité. Pumba Tobegi, Tokbadegi, Pumba Jeans like it was. The Indian Tony Tobegi, Musum Tegi, Tony Jeans like what is. Tu dis Tokba. Jeans, that's Jedan the Tony Tabarwa. Jedan Musum Jargitwa, Tata. Tabarwa, Musum la Jaria Yungua, Jindang, said it. Tony Tabarwa. Tabaride Jinjula, Musum Giziadi Yunguas. Nangzula Marmado, Nangula Marmado, Jinjula Yungua. Nangu Mares, Musum Zingiore, Zindangi Yure, Tony de Yungore, Musumki, Zingiore, Nangula, Yungua Mares. Nangu Mares. Musum gi Nangu Mares. Tadi dinzula tena samdang jangwari dwa. Musum gi Nangu da ngobu tenji, tokbe Nangu da takwa tenji. Nangu maimba dig dugu gorwa. Alors, on pourrait s'étonner et dire, mais l'objet, en fait, pour le dire rapidement, on pourrait penser que, d'après ce qu'on a dit, que l'objet appréhendé par la perception directe, par une perception directe, sous-entendu donc non représentative, doit être un phénomène efficient, un phénomène impermanent. Or, on vient de dire que la vacuité donc, pouvait être un exemple, parmi les différentes bases établies, différents existants, d'objets, du mode d'appréhension, donc d'une perception non représentative, d'une perception directe. Or, la vacuité est permanente. Donc la vacuité est permanente, certes, mais la manière... Il était yul serwadi di takwa de yurwa. Yugora takwa. Yul takwa rawa. Jesandi zinsul di mitakwa ma. Toni ndeke jamare. Dingin la mera. Zindang yula yungores. Musum gi zindang yula takwa yungore chetamji yungore. Tenda tawa dire. Oui, d'accord. Pardon. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que je disais, on pourrait abusivement, si l'on fait une lecture trop rapide, penser qu'elle ne peut pas être l'objet donc d'une perception directe. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ne pouvait pas être l'objet
ne pouvait, on a dit que c'était l'objet apparaissant en fait, qui ne pouvait pas être l'objet apparaissant d'une perception directe, qui ne pouvait pas être un phénomène permanent. C'est l'objet apparaissant qui doit être un phénomène impermanent. Or ici, donc, dans le contexte de la réalisation directe de la vacuité, il n'y a pas d'objet apparaissant effectivement, puisque la vacuité demeure un phénomène permanent. Donc à cette perception directe de la vacuité, il n'y a pas d'objet apparaissant, mais par contre l'objet du mode d'appréhension, donc de la perception directe de la vacuité, est bien la vacuité elle-même, un phénomène permanent. Cela ne pose pas de problème ici. Là, je crois qu'ils ne sont pas du tout. Vas-y. Dans ce cas, la vacuité n'est pas l'objet apparaissant. Mais il y a quand même un objet apparaissant. Il y a un objet, mais ce n'est pas l'objet apparaissant de la perception. Parce que tu dis qu'il n'y a pas d'objet apparaissant. Pardon alors. Oui, d'accord. Donc, dans la perception directe de la vacuité, si j'ai dit il n'y a pas d'objet apparaissant, ça c'est pas correct. La vacuité elle-même n'est pas l'objet apparaissant de cette perception directe de la vacuité. C'est ça que je veux dire. C'est que ça vous s'enfouisse pas davantage. C'est pas le souci. Tu dis, quand tu la païna, quand tu toni qui nous sommes d'insul nous sommes yina, tu vois, n'ayul ni toni marawa. N'ayul ni carré, tu. 거기 나이 무슨이나 콜라 나이샤 데 가서라 나이샤 열와 나이샤 열와 거기 나이라 자주 무슨 더지나 나이를 가르쳐 오래 거기 가서라 동반이 도사기 시용 거로 시라고 샤줘라 근데 다 된듯이 라운드나 대신 먹는 이제 미제 제가 된듯이 두기나 됐 되래 다 되네 고산당가 c'est peut-être le moment de faire un break. 사고야 돼. Sashi peu qui tu shing metok tram riram ling shini de gen padi sangye shing tu mik te ulwayi droke nam tak shin la chepa shogi dam gor namandara kam niryatayami